plus profond des forêts glacées d'Amérique du Nord, un vent glacial murmure à travers les arbres. Il porte avec lui les récits d'une créature à la fois fascinante et effrayante, le Wendigo. Cet être monstrueux, issu du folklore amérindien, hante les cauchemars de ceux qui osent s'aventurer dans la nature sauvage. Le Wendigo incarne les dangers de la cupidité, l'obscurité cachée au cœur de l'homme et la puissance impitoyable de la nature. Le Wendigo n'est pas simplement un monstre, mais un avertissement. Il nous rappelle la mince frontière entre l'humanité et la sauvagerie. Il nous exhorte à contrôler nos désirs avant qu'ils ne nous consument. Pour comprendre le Wendigo, nous devons d'abord voyager au cœur de sa légende. L'histoire du Wendigo n'est pas pour les âmes sensibles. C'est un récit murmuré autour des feux de camp, un rappel des horreurs qui se cachent au-delà du familier. Mais au sein de cette légende effrayante se trouve une vérité plus profonde sur nous-mêmes, sur notre capacité au bien comme au mal. Les origines du Wendigo se trouvent dans les traditions orales des tribus de langue algonquine, notamment les Ojibwés, les Cris et les Algonquins. Ces tribus, originaires de la région des Grands Lacs et du Canada, ont tissé des histoires du Wendigo dans leur tissu culturel. La créature représentait une menace à la fois littérale et métaphorique. Les hivers rigoureux et les ressources rares de leur environnement ont joué un rôle important dans la formation du mythe du Wendigo. La créature incarnait la menace bien réelle de la famine et le désespoir auquel elle pouvait conduire. Elle servait de récit édifiant, rappelant les conséquences de succomber à ses pulsions les plus sombres. Le Wendigo était plus qu'une simple histoire effrayante racontée aux enfants. C'était un symbole puissant, ancré dans leurs croyances et leurs rituels. C'était un rappel du fragile équilibre entre l'humanité et la nature, et de l'importance de respecter le monde spirituel. Le Wendigo est généralement décrit comme une silhouette grotesque et émaciée. Sa peau est tendue sur ses os, ses yeux brûlants d'une faim surnaturelle. Ses dents sont acérées et pointues, parfaites pour déchiqueter la chair, et son souffle est dit aussi froid que le vent d'hiver. Cette apparence monstrueuse reflète l'appétit insatiable du Wendigo pour la chair humaine. On dit qu'il est maudit d'une faim éternelle, un désir qui ne peut jamais être satisfait. Cette faim pousse le Wendigo à traquer les forêts, à la recherche de victimes, sans méfiance, à dévorer. Certaines histoires décrivent le cœur du Wendigo comme étant fait de glace, un rappel effrayant de son absence de compassion ou d'empathie. C'est une créature animée uniquement par ses pulsions primitives, une incarnation terrifiante de la consommation et de la cupidité. Section 4. Dévoré par l'avidité, le Wendigo, symbole de la consommation. La légende du Wendigo va au-delà d'une simple histoire de monstre. Elle sert de puissante allégorie des dangers de la cupidité et de la nature destructrice d'une consommation effrénée. La faim insatiable du Wendigo est une métaphore de la capacité de l'humanité à la cupidité et de notre potentiel à être consumé par nos désirs. La transformation d'humain en Wendigo commence souvent par un acte de cannibalisme, un acte désespéré motivé par la survie ou, plus insidieusement, par l'avidité. Cet acte corrompt l'âme, la transformant en quelque chose de monstrueux. Le Wendigo devient un récit édifiant sur l'importance de la maîtrise de soi et les dangers de privilégier le profit personnel au détriment du bien-être des autres. Le mythe du Wendigo nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans le fait de prendre aux autres, mais dans le partage, la compassion et la reconnaissance de notre interconnexion avec tous les êtres vivants. Il nous exhorte à résister à la tentation de consommer plus que nécessaire et à trouver un équilibre dans un monde aux ressources limitées. Section 5. La transformation du Wendigo. L'évolution d'un monstre. Comme tout folklore, le mythe du Wendigo a évolué au fil du temps, s'adaptant aux paysages culturels changeants et intégrant de nouvelles peurs et angoisses. L'apparence, le comportement et même le nom de la créature ont été réinterprétés et réinventés au cours des siècles. Bien que ses caractéristiques principales restent constantes, la faim insatiable, l'association avec l'hiver et la famine, et l'avertissement contre la cupidité, les détails ont évolué et se sont transformés. Cette évolution témoigne de la puissance durable du mythe du Wendigo et de sa capacité à résonner avec différentes cultures et générations. Des anciennes peintures rupestres aux films d'horreur modernes, le Wendigo continue de captiver notre imagination et d'exploiter nos peurs les plus profondes. Son histoire est un témoignage de la capacité du folklore à s'adapter et à perdurer,
reflétant notre compréhension changeante du monde et de nous-mêmes.